Coucou les amis, ici Ponari, coach en stratégie bienveillante, toujours avec vous. Je pense à vous et aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Je crois que j'ai entendu qu'on était à la 7e semaine de confinement. C'est énorme, hein, c'est énorme, mais moi je me rends même pas compte que les jours passent. Tellement je suis débordée. Débordée à la maison, mais avec notre propre rythme, et c'est ça qui est génial. On peut organiser son temps, avoir moins de trajets de transport, être moins épuisé. Et effectivement, depuis que j'ai fait le challenge sportif de 4 minutes plus 5 minutes, allez voir mes vidéos précédentes sur le sujet, bah écoutez, je suis en pleine énergie le matin. Hein. Wow. J'étais pas du tout du matin, moi. Hein. Donc, le matin, je me levais, c'était grimace, quoi. C'était... Allez... Bah non, là. Waouh. C'est une espèce de peps d'énergie. J'aurais jamais imaginé. Et en plus, j'ai perdu 500 grammes en une semaine. Donc, je vous recommande vraiment ce challenge. Et puis, n'hésitez pas à me faire un retour en privé. Donc, aujourd'hui, je voulais aborder... un sujet de développement personnel qui m'est cher, parce que pour moi le développement personnel ça fait 10 ans que j'en fais. J'ai commencé par le love coaching parce que je m'étais rendu compte effectivement qu'il y avait des choses que je détectais chez les gens que d'autres n'arrivaient pas à détecter. C'est une espèce de signe de captage automatique quand on dit la vérité ou quand on ment. Ou quand on a des blessures, hein, on peut aussi mentir parce qu'on a des blessures, ou X ou Y raison. Et la lecture a été pour moi révélateur de qui j'étais, de ce que je devais faire dans la vie, de ma mission de vie. J'ai toujours lu beaucoup de bouquins de développement personnel, voilà, vous pouvez le voir là, c'est plein, c'est plein. Et j'ai eu une véritable connaissance de moi-même à travers ces livres. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi j'aime pas la lecture numérique, j'arrive pas moi. Donc c'est hyper difficile de capter, de rester concentré sur une page. Moi, je préfère avoir le livre et puis tranquille parcourir les pages à l'ancienne. Mais bon, c'est normal hein, vu mon âge. Non, je plaisante. Donc le livre que j'ai choisi, moi, c'est un de mes livres qui a été très révélateur pour moi. C'est Manuel du guerrier de la lumière de Monsieur Paolo Coelho. C'est un de mes auteurs favoris. Notamment, il est connu pour avoir écrit L'Alchimiste. Hein, c'est très révélateur de notre conscience d'être, parce que lui, c'est une espèce de synthèse philosophique humaniste. Et le côté humain, ça a toujours été un deuxième, on va dire, quelque chose qui m'a toujours habité, bien que je sois une expérimentée de la finance, on va dire comme ça, depuis 20 ans. Ce côté humain m'a toujours appelé. J'ai toujours fait, quand j'étais jeune, j'ai pris des cours de psychologie sociale avec une dame qui avait presque 100 ans. J'ai trouvé ça magnifique. Elle avait un savoir, c'était très très inspirant. Donc je vais vous lire un extrait de cet ouvrage, et je vous invite à le lire vraiment vivement. Et il nous dit, entre guillemets, « Je crois tout ce que les gens me disent, et je suis toujours déçu. » Se lamentent les compagnons. Il est important de faire confiance aux autres. Un guerrier de la lumière ne redoute pas les déceptions, parce qu'il connaît le pouvoir de son épée et la force de son amour. Cependant, il parvient à poser des limites, accepter les signes et comprendre que les conseils qui sortent de la bouche des autres est une chose. Être incapable de prendre des décisions par soi-même et chercher en permanence un moyen de laisser les autres nous dire ce que nous devons faire en est une autre. Un guerrier fait confiance aux autres parce que d'abord, il a confiance en lui. Boum, ça y est, prise de conscience. Waouh, bah voilà, ça fait ça dans ma tête.
ça fait ça dans ma tête. À chaque fois que je lis une phrase. C'est pour ça que je poste des citations tous les jours. Parce que je m'inspire de ce qui pourrait m'éclairer. De ce qui pourrait me faire apprendre beaucoup plus de choses sur moi et les autres. Parce que comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres. Si on était tout seul, c'est bien, hein, on n'a pas besoin des autres, mais finalement si, dans la vie on a besoin des autres et il faut le reconnaître. Par contre, pas de tout le monde. Pas de tout le monde. C'est pour ça que guerrier de la lumière, si vous êtes comme moi, en pâte, avec plein de compassion, authentique, vrai, ça va énormément résonner avec vous ce livre. Et je vais vous donner deux catégories de personnes que moi j'ai vraiment observées pendant mes années d'expérience. J'en ai croisé beaucoup. C'est peut-être le monde de la finance qui est comme ça, hein. Mais bon, dans la vie aussi, hein, il y en a plein. Et ceux-là, il va falloir vous en méfier et voire les ignorer. Parce que vous allez devoir composer avec. Souvent, la plupart du temps, on doit composer avec les gens qui ne nous correspondent pas. Donc les premiers, ce sont les voleurs d'énergie. Ce qu'on appelle voleurs d'énergie, cela peut être des personnes qui râlent tout le temps. Qui râlent mais sans arrêt, qui vous épuisent physiquement, et puis par leurs mots, leurs paroles, ils vont vous inonder, vous épuiser à la fin de la journée. Vous avez des gens, ou alors, vous savez, les gens qui parlent tout le temps, les gens qui râlent et qui parlent tout le temps, c'est vraiment deux catégories que je fuis, moi. C'est... Pourquoi? Parce que moi, je dois toujours rester dans mon énergie et je dois toujours économiser mon énergie. Quand on a un emploi du temps d'entrepreneur, voire plus, on n'a pas le temps pour ces choses-là. Ces choses-là, c'est inutile. Des conversations de bar, excusez-moi pour les bars. Mais je veux dire par là des conversations qui sont torchons et serviettes, quoi. Sans juger, s'il n'y a aucun jugement. Mais comme je sais que mon objectif à moi, il n'est pas là, je vais pas m'encombrer de ça. Je vais le sortir. Hein. Je vais pas m'encombrer en plus d'un fardeau qui ne m'appartient pas. Donc les voleurs d'énergie, c'est ça. Ils vont nous utiliser comme un réceptacle de toutes leurs confidences, de leur vie, de leurs problèmes, de leur... Et puis vous allez rester là et à la fin, vous allez vous sentir physiquement, émotionnellement fatigué. Donc ce sont des personnes effectivement qui sont vraiment à éviter. Ou alors, si vous n'avez pas le choix, vous écoutez. Oui, t'as raison. C'est un peu, voilà, c'est un peu limité, mais c'est une option pour vous en sortir plus rapidement. C'est juste une astuce que je vous donne. Il y a des catégories de gens qui effectivement ne tiennent pas leurs promesses non plus. Donc des gens, si vous voulez inspirer confiance, la première des choses c'est de dire ce que vous faites et faites ce que vous dites. C'est la base. Ensuite, il faut tenir vos promesses. Donc, ce sont des voleurs d'énergie dans le sens où vous vous êtes trompé sur la personne, donc vous avez perdu du temps. Donc là, pareil, hop, vous zappez, vous mettez aucun affectif, aucun. Il y a un autre facteur, moi j'appellerais ça les situations difficiles. Les situations difficiles, elles peuvent vous épuiser fatiguement, émotionnellement, pareil. Si vous ne savez pas les gérer, vous allez vous laisser vous envahir par l'énergie, par tout ce qui déborde, c'est-à-dire ça va partir dans tous les sens. Si vous êtes du genre effectivement à ne pas vous rester focus sur votre pensée et à vous éparpiller, là faut vous recentrer. La seule manière de vous recentrer, c'est effectivement quand il y a des problèmes, vous les prenez un par un. Ne fuyez pas. Fuir, c'est les cumuler. Vous allez faire une pile d'assiettes de sujets, vous allez les cumuler et vous n'allez jamais les régler. Donc, ne pas avoir peur d'affronter les problèmes, voilà. Ne pas avoir peur d'affronter les gens non plus, ni les conflits. On peut être direct et tout à fait assertif. Donc, et ça s'apprend, c'est de la communication. Et le professionnel nous apprend sans arrêt à nous affirmer. Donc c'est vraiment une technique de coaching
que vous trouvez partout. Hein. Si vous voulez réussir, il faut vraiment travailler votre communication. Ensuite, le dernier que je dirais en voleur d'énergie, c'est plutôt vers soi-même, c'est-à-dire qu'on va faire de la résistance. On va se mettre en position de blocage d'énergie. Hein. Je vous parle toujours d'énergie, moi. Hein. C'est quelque chose qui est essentiel à ma vie. C'est-à-dire, si je n'ai pas d'énergie, je ne respire pas. Ça va jusque-là. Mais ça, c'est mon parcours qui l'explique. Et donc, faire de la résistance, c'est vouloir changer les choses. Donc, vous êtes face à une situation compliquée, où vous voulez changer une personne, vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, donc vous voulez la changer. Souvent, ça crée des problèmes relationnels, ça fait des affrontements, des conflits. Donc, le remède à ça, c'est son opposé. Résistance, l'opposé de résistance, c'est accepter. Donc, accepter que la personne soit comme ça. Voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne peut pas s'entendre avec tout le monde non plus. Donc, le meilleur moyen de résoudre son conflit, c'est d'aller construire un pont. C'est-à-dire d'aller trouver une solution qui soit équitable pour l'un et pour l'autre. Donc là, vous allez vous trouver plutôt dans un terrain neutre, au lieu plutôt d'être dans une illusion de je domine et tu es soumis. Ça marche pas, hein. Ça c'est l'ego. Hein. Donc, trouvez plutôt un rapport égal à égal. Et n'hésitez pas à reconnaître vos torts si vous êtes dans le tort. C'est-à-dire que il faut aussi laisser l'autre l'espace, la liberté nécessaire de s'exprimer, d'avoir son point de vue. Tout n'est qu'opinion dans la vie, donc on a le droit de tout, on a le droit de penser tout. Hein. Donc si vous accordez ça, il faut vous accorder aussi à l'autre la liberté d'être. Ça c'est très important dans les relations. Donc voilà, voleurs d'énergie, ceux qui râlent sans arrêt, voilà, hein, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, et les situations difficiles, et puis ne pas faire de résistance. L'autre catégorie de personnes qu'il faut éviter, c'est ce qu'on appelle les vampires émotionnels. Wow, c'est quoi ce mot? Je sais, ça fait... pour certaines personnes, mais je sais que ça va résonner en beaucoup de personnes qui vont écouter cette vidéo. Donc les vampires émotionnels, ce sont des personnes souvent qui sont très attractives, elles ont un charisme, une espèce de phénomène d'attraction envers les gens, elles sont entourées, voilà. Et au début, oh là là, on est subjugué, quoi. On a quelque chose qui fait que on admire cette personne. Voilà, il y a quelque chose qui nous attire irrésistiblement et elles savent comment le faire. Donc leur but, c'est effectivement de nous attirer au départ pour ensuite nous vider de notre énergie vitale. Alors attention, je m'explique. Donc comment les reconnaître? En face de nous, ils seront toujours chaleureux et cordiaux. Toujours un masque, une espèce de masque d'hypocrisie. Ça va, tu vas bien, raconte-moi un peu ta vie. Alors là, je vous ai résumé en 3 fois. Là. Trois phrases, je vous ai résumé ces mots, ces vampires émotionnels. Et puis derrière, bah, ce sont des personnes qui ne font que répandre des rumeurs. Des rumeurs derrière votre dos. Voire aller jusqu'à raconter des mensonges. Il y en a qui vont très très loin pour pouvoir vous causer des problèmes. Et vous savez, moi aussi, je me suis toujours posé la question, mais pourquoi? Parce que moi, je suis pas dans cette dynamique-là, c'est tout. Et je suis sûre que je suis pas la seule à me poser des questions, dans le genre, mais pourquoi les gens ils sont comme ça? Et je me dis, ben, effectivement, il y a rien à comprendre. Cherchez pas, il y a rien à comprendre. C'est juste que ces gens-là existent, ils sont comme ça, et il faut rejoindre un petit peu l'effet de résistance. Faut pas résister, faut accepter que les gens sont comme ça, et faites votre chemin, ignorez-les. Ce sont des personnes qui sont pas utiles dans votre vie. Ils vont rien vous apporter, ils vont juste prendre votre énergie, abuser de votre confiance, vous manipuler pour obtenir quelque chose. Il y a toujours un intérêt derrière. Donc le masque, il prend du temps parfois à se
se faire voir, à se dévoiler. Hein. Donc, et parfois, ça prend des années. Hein. Ça peut prendre des années. Il y a des amitiés comme ça qui se brisent parce que d'un coup, on comprend que son ami, son propre ami qu'on connaît depuis 20 ans, finalement, il a toujours saboté nos relations amoureuses ou alors il a foutu en l'air notre business, quoi. Donc, c'est très, très important de faire un bon choix sur votre entourage, de qui vous vous entourez. C'est vraiment vital, fondamental pour vous, pour réussir, pour accomplir ce que vous avez à faire, pour rester focus, concentré sur vos objectifs et ne pas vous laisser effectivement distraire, parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire. S'il y a beaucoup de jaloux comme ça qui cherchent à vous détourner de votre but pour effectivement que vous réussissiez pas, hein. C'est bête et méchant, mais l'être humain, il a ses travers. Et parfois, c'est leur propre souffrance qui crée qu'ils ont ce comportement-là envers les autres. Hein. Donc, ne vous posez pas plus de questions, c'est plus simple que ça. C'est que ces gens-là n'ont pas guéri leurs blessures. Donc, vous, comme vous êtes à un niveau, on va dire, de conscience supérieure, vous êtes capable de déceler ce type de personnes, tout de suite, quelles que soient leurs paroles, ne les croyez pas. Parce qu'ils peuvent utiliser tellement de subterfuges pour vous manipuler que c'est un voile qu'ils mettent à chaque fois devant vos yeux, donc il faut vraiment garder les yeux ouverts. Et donc voilà, soyez un dragon, c'est ça que je voulais vous dire. Soyez un dragon, parce que le dragon, il a appris... il s'est forgé une personnalité, une forte personnalité grâce par étapes et grâce aux épreuves. Donc les épreuves de la vie, elles sont toujours salutaires pour nous rendre plus forts, pour être armés, prêts à dégainer, être un guerrier de la lumière. Voilà. Donc c'est vraiment le subtil mélange entre l'épée et la force de notre amour pour nous-mêmes. Si on s'aime, on peut mettre des limites. On va mettre des limites. On va forcément dire, bah non, ça me va pas du tout ça. Et puis vous allez vraiment pas avoir de scrupules à le faire parce que c'est pour votre bien. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas suffisamment d'amour pour eux pour dire non. Dire non, tout simplement dire non. N'autorisez pas des choses qui ne vous conviennent pas. C'est vraiment, je veux dire, c'est vital. C'est vital pour votre bien-être. Il ne faut pas que des gens comme ça puissent absorber tout ce que vous avez de bon en vous et prendre votre lumière. Voilà. Donc ça, c'était mon message du jour. C'est un peu long aujourd'hui, 18 minutes. Hein, mais je pense que je vous ai donné toutes les infos nécessaires pour... effectivement être plus vigilant de savoir bien s'entourer dans la vie. Il faut bien s'entourer dans la vie. Et vous savez, quand on est entouré de gens négatifs, on se rend plus compte en fait. On commence à baisser d'énergie vers eux. Il ne faut surtout pas faire ça. Il faut garder la vôtre et monter. Il faut toujours penser à monter votre conscience, comme ça vous allez... toujours garder votre confiance en vous, garder l'espoir et votre lumière. C'est très important. Voilà, moi je vous laisse là pour aujourd'hui. Et puis je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!